et je voudrais lui poser une question relative au suivi des inondations catastrophiques de cet été. Peut-être en commençant en faisant référence à Jacques Teller, qui est donc le directeur du laboratoire LEMA de l'ULiège, qui a été chargé par la commission d'enquête du Parlement wallon de réaliser une consultation citoyenne à propos des inondations. Et il y a quelques semaines, Jacques Teller avertissait du risque de burn-out administratif qui pesait sur les sinistrés qui, dans leur démarche, ont parfois le sentiment de faire face à un mur. Et il citait notamment des propos tenus par une personne ayant tout perdu, et ces propos font froid dans le dos. Et ce sinistré disait le pire, ce n'était pas les 30 heures passées sur le toit, le pire, c'est après. Et j'aurais dû me laisser couler. Ça fait froid dans le dos. Et au cœur de cette détresse administrative se trouvent très souvent les formalités exécutées en lien avec les assurances. Et si bon nombre des compagnies d'assurance effectuent, il faut le dire quand même, leur travail de manière correcte et honnête, il faut bien constater, et c'est en tout cas ce qui me revient du terrain, que certains comportements posent question, et principalement en ce qui concerne euh, les expertises et les contre-expertises, avec parfois des comportements désinvoltes, qu'on peut qualifier de désinvoltes de certains experts, ou encore des problématiques liées au paiement de l'incontestablement dû. Alors, il existe en Belgique un organe qui est, à mes yeux, trop peu connu, qui peut exercer le rôle d'arbitre en la matière. Il s'agit de l'ombudsman des assurances, impartial. Il agit s'il est sollicité. Or, actuellement, il a instruit seulement 125 dossiers liés aux catastrophes de mi-juillet. C'est un chiffre qui semble faible quand on le compare aux quasi 40 000 logements, 38 543 logements touchés. Et alors, l'intérêt, c'est que la démarche pour solliciter l'ombudsman est assez simple à réaliser, et elle ne requiert d'ailleurs que trois conditions, que trois éléments. Un, la description du problème avec la compagnie d'assurance, les coordonnées de cette compagnie ou de l'intermédiaire en assurance, et un numéro de dossier, c'est tout. Et je pense, Monsieur le Ministre, qu'il serait très intéressant d'améliorer la visibilité de ce service, de cet outil, et pourquoi ne pas, par exemple, organiser en concertation et même en collaboration avec les communes et les CPS des séances d'information, voire des permanences dans les communes fortement impactées. Et je souhaiterais savoir si c'est une mesure ou une batterie de mesures qui vous paraît envisageable, et si des contacts ont été pris sur ce point avec l'Ombudsman, et dans l'affirmative, dans quel délai ces actions d'information, de sensibilisation, de prise de contact, de mise à disponibilité pourraient voir le jour. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Benachour, meneer de minister. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur Benachour pour votre question, et je partage votre sentiment et les observations que vous faites remonter de votre terrain. J'ai de mon côté aussi, dans ma commune, des retours similaires, avec des situations très différentes les unes des autres. Des sinistrés n'ayant connu quasi aucune difficulté ou aucun problème avec leur compagnie d'assurance ou avec leur courtier expert contre expert, et d'autres étant toujours au début de ce qui semble être un marathon administratif et procédural, ce qui est totalement inacceptable vu la situation dans laquelle ils vivent aujourd'hui et les drames qu'ils ont vécus. Et donc je pense, comme vous, qu'ils ont besoin de pouvoir d'une aide pour pouvoir faire valoir leurs droits au niveau et à l'égard de leur compagnie d'assurance, courtier, expert, contre-expert. J'ai donc pris contact avec l'ombudsman des assurances à ce sujet. Je pense, comme vous, que ce dernier a un rôle particulièrement important à pouvoir jouer pour aider les sinistrés à surmonter les problèmes rencontrés avec les assurances. Dans ce cadre, je suis, comme vous, convaincu que des séances d'information et d'échange
où les sinistrés pourraient poser leurs questions, présenter leurs problèmes et leur situation personnelle sont d'abord souhaitables, mais surtout nécessaires. Et donc, grâce à votre question, j'ai pu poser les bases de la mise en place d'une première rencontre qui aura lieu à Verviers, entre l'Ombudsman, les acteurs locaux, dont le CPS, ainsi que les personnes sinistrées. J'espère que cela aura un succès pour mieux aider les sinistrés et, si c'est le cas, mais je le pense, je suis convaincu que ce format pourra et devra être reproduit à d'autres endroits et dans d'autres zones sinistrées. Il est important toutefois d'attirer l'attention sur le fait que la procédure auprès de l'Ombudsman est assez simple, comme vous l'avez évoqué, mais elle doit être écrite et il s'agit aussi d'une procédure impartiale, ce qui est important aussi à rappeler aux personnes concernées, aux personnes sinistrées. Elle requiert de lancer une enquête, d'analyser les pièces du dossier et les arguments des différentes parties. Et lors des séances d'information à l'attention des sinistrés, l'Ombudsman ne pourra pas donc répondre directement aux sinistrés sur leur situation particulière s'ils sont en conflit avec leur assureur, mais ça permettra effectivement de lancer et d'introduire la procédure écrite telle que vous l'avez évoquée. Par ailleurs, afin de préparer au mieux ces contacts et ces séances d'information, le service de l'Ombudsman finalise des prospectus expliquant le fonctionnement de son service afin qu'il puisse être distribué aux communes concernées et aux sinistrés. Et je pense que cela permettra de mieux faire connaître le service de l'Ombudsman, la manière dont il peut intervenir dans des contentieux, des difficultés entre sinistrés et assureurs, et ce faisant, de mieux aider les sinistrés. Et donc, je suis particulièrement attentif à cette première réunion qui aura lieu à Verviers et j'espère et je pense que nous devrons la reproduire à d'autres endroits du territoire qui ont été fortement impactés par ces terribles inondations du mois de juillet. Et je vous remercie pour votre question et pour la suggestion qui m'a été faite. Merci beaucoup. Pour votre réplique, Monsieur Benachour. Merci, Monsieur le Président, et merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour cette réponse importante. Alors, c'est vrai que entre le moment de la rédaction de ma question et aujourd'hui, ce matin, les choses ont bougé puisque, en effet, une série d'initiatives a déjà été prise sur Verviers pour, en effet, permettre une première initiative dans ma ville, ce qui permettrait à Verviers, quelque part, d'être ville pilote et peut-être de contribuer à concevoir un modèle reproductible ailleurs, puisque les communes sinistrées et les territoires sinistrés sont très nombreux en Wallonie et un peu en Flandre aussi. Et donc, moi, j'ai eu personnellement une série de contacts avec l'Ombudsman et j'ai découvert, c'est vrai, un service que je ne connaissais pas, mais vraiment qui me paraît, alors plus qu'intéressant, vous l'avez dit vous-même, nécessaire, dans la mesure où, ça a été dit, c'est un service impartial qui permet aux sinistrés, quelque part, de ne plus avoir pour interlocuteur quelqu'un dont il a parfois l'impression qu'il est jugé parti. Et ça, c'est, je pense, de nature à rassurer et à apaiser toute une série de situations qui aujourd'hui sont problématiques. Il faut rappeler aussi, il faut dire aussi que c'est un service gratuit. Ça, c'est très important. Et ça fait, je trouve, en l'occurrence, la grandeur du service public. Ici, on est vraiment face à un service public utile et gratuit et qui doit apporter des réponses objectives, par exemple sur des problématiques qui sont liées au retard d'expertise, des problématiques liées à des problèmes d'interprétation des conditions du contrat, des refus d'intervention parfois, le comportement de certains experts, l'opacité de certaines expertises, parfois le manque aussi de justification ou de motivation dans le refus d'intervention ou dans ce qui apparaît parfois comme une sous-estimation de l'indemnisation, etc., etc. Mais je dis ça pour quand même qu'on prenne la mesure, et c'est évidemment votre cas, mais il faut vraiment prendre la mesure de l'ampleur des difficultés liées aux assurances. Et l'Ombudsman apporte, je pense, une solution en tant qu'interlocuteur qui est susceptible d'apporter une réponse fiable. Et je pense que c'est absolument nécessaire 6 mois après ces catastrophes. Voilà, je vous remercie.